Et si je vous disais que juste avec des fonctions mathématiques, on est capable de créer ça, ça ou encore ça? Eh bien c'est possible grâce au shading et je vais expliquer comment ça marche. En premier, le shading, qu'est-ce que c'est? Quand l'ordinateur demande d'afficher quelque chose à l'écran, la carte graphique va appeler une fonction qui pour chaque pixel donne la couleur qu'il faut afficher. La fonction prend donc en valeur les coordonnées du pixel et renvoie une couleur en RGBA. Et le principe du shading, c'est de configurer cette fonction pour pouvoir afficher ce qu'on veut. Alors pour pas vous noyer dans du code, je vais tout vous expliquer graphiquement, mais si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à voir cette vidéo qui explique comment faire du hardcoding en utilisant du shading. Bref, on va commencer par les UV. Et attention, je vais ressortir les vieux cours de maths. On va dire qu'un UV comme celui-là, c'est un plan orthonormé qui a pour origine le coin en bas à gauche. Et donc le coin opposé est de position 1, 1. Il faut aussi connaître le système RGBA pour Red, Green, Blue et Alpha. Grâce à ce système, on peut obtenir toutes les couleurs qu'on veut en faisant varier les tons de chaque couleur entre 0 et 1. Maintenant, revenons à notre UV. On va lier respectivement le rouge et le vert avec les coordonnées X et Y de chaque pixel et on obtient cette fameuse image. Maintenant on va enlever un demi à notre UV et on peut voir que le point d'origine se trouve maintenant au milieu. Aussi on se rend compte que tout est noir de l'autre moitié tout simplement car il s'agit d'une valeur négative. Donc on va utiliser la valeur absolue qui consiste à tout mettre au positif. Maintenant voici la fonction length. Vous vous rappelez de Pythagore? Cette fonction va juste calculer la distance entre le point d'origine et chaque pixel. Et si on applique cette distance pour nos trois couleurs, donc rouge, vert et bleu, eh bien on obtient ça. On peut aussi faire varier la taille du point en soustrayant une valeur à notre distance. Bon, maintenant on va aller plus loin en inversant la distance. Et il n'y a que du blanc. Pourquoi? Eh bah quand on inverse un nombre compris entre 0 et 1, le résultat est toujours supérieur ou égal à 1. Sauf que rappelez-vous, le ton des couleurs varie entre 0 et 1. Donc on va diviser ce résultat par une valeur. Et c'est en la faisant varier qu'on peut obtenir ça. Un beau cercle qui brille. Bon, je pense qu'après tout ça, vous avez le cerveau en feu. Et c'est normal. Mais rappelez-vous que les images que je vous ai montrées au début de la vidéo, c'est fait avec ça. Bref, le shading c'est juste incroyable et j'espère que ça vous plaît.